On va commencer par la Chine qui vient de publier les chiffres de sa croissance au premier trimestre 2019. Une croissance de 6,4% en rythme annuel. Alors on pourra en parler, on va retrouver notre partenaire du mercredi de chez Dorval Asset Management, François-Xavier Chauchat. François-Xavier, bonjour. On imagine que ce matin les bourses regardent ce chiffre, cette croissance qui reste assez faible pour la Chine mais qui est meilleure qu'attendue et qui du coup cette économie chinoise semble résister. Oui, bonjour. Effectivement, les attentes des investisseurs depuis le début de l'année sur la Chine ont motivé une grande partie du rebond des bourses mondiales, qui a été assez spectaculaire. Ces attentes, c'était celle d'une stabilisation économique après le grand ralentissement qui a eu lieu depuis fin 2017. Et effectivement, les chiffres d'aujourd'hui, comme ceux des derniers jours, montrent bien la stabilisation de l'économie chinoise et même un rebond. 6,4% de croissance, ça correspond aux objectifs du gouvernement, et une réaccélération de la production industrielle et des ventes au détail. Donc les attentes des investisseurs sont comblées, et c'est évidemment crucial pour le reste du monde, parce que je vais vous donner juste un chiffre. Au cours des 10 dernières années, la Chine a été responsable de 40% de la croissance économique mondiale. Donc c'est absolument crucial pour tout le monde que cette stabilisation ait lieu. Et il faut s'en féliciter. Ceci dit, cela n'écarte pas pour le moment, en tout cas, les craintes sur une croissance mondiale, dans un contexte notamment de tensions commerciales. Le gouvernement allemand, notamment, devrait publier aujourd'hui de nouvelles baisses ou abaisser ses prévisions de croissance. Oui, effectivement, c'est en Europe en fait que les angoisses restent les plus fortes, parce qu'il n'y a pas encore de signes de stabilisation évident ou de rebond. Cela dit, il y a quand même des problèmes spécifiques. L'Allemagne est confrontée à une espèce de récession industrielle qui a plusieurs origines, dont, c'est important de le souligner, une très forte baisse des exportations vers l'Asie depuis un an et demi. Et ça, forcément, avec la stabilisation de la Chine, et si un accord commercial est signé entre les US et la Chine, on devra avoir un mieux là-dessus. Donc les chiffres chinois sont importants pour l'Allemagne. Et puis il y a la crise automobile, la crise de transition vers l'automobile propre, qui fait très mal à l'Allemagne pour l'instant à court terme. Et là, on attend, en particulier demain, on va avoir des chiffres sur des enquêtes dans l'industrie en Allemagne et dans la zone euro. Et il faut surveiller la tendance dans l'industrie allemande. Est-ce qu'on a vu le point bas? Est-ce que l'ajustement des stocks dans l'automobile est désormais largement entamé? Ou est-ce qu'il y a encore un petit peu à faire? Il est probable qu'on voit le plus bas d'ici l'été, peut-être même avant. Ça, c'est les chiffres de demain, les enquêtes auprès des entreprises en Allemagne qui vont nous le dire. François-Xavier Chauchat, merci beaucoup, belle journée à vous et à bientôt dans Paris Direct.